Bienvenue à vous tous, au nom de Jésus-Christ. Bienvenue dans cette tranche de libération où nous voulons partager un moment fraternel avec vous au travers des messages que Dieu nous a inspirés. Nous sommes une commission dont le mandat consiste à libérer les captifs de toute l'emprise de l'ennemi. Et nous croyons qu'au travers de ces messages, votre vie sera complètement transformée. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je suis convaincu, je suis certain, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, qu'au travers de ces messages, vous serez complètement transformés. Soyez bénis, soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Now I am free to worship Jesus. You are my healer, oh Jesus. Les disciples de Jésus-Christ, certains ont abandonné leur famille, certains ont abandonné leurs épouses, certains ont abandonné leurs responsabilités professionnelles, certains ont quitté leur ville natale pour suivre Jésus-Christ, parce qu'il était leur modèle, parce qu'il était leur espérance, et surtout parce que leur vie était devenue bénéfique. Ils ont suivi Jésus parce qu'à partir de ce moment, leur vie est devenue une vie profitable. Ils ont vu des miracles avec Jésus. Ils ont chassé les démons les ont obéis. Ils ont guéri les malades ont été guéris. Ils ont ressuscité les morts. Les fous se sont présentés devant, mais par la puissance de Jésus-Christ, les fous ont été neutralisés. Ils sont entrés dans les villes, les gens chantaient et célébraient, et ils ont bénéficié de cette gloire. Donc pour les disciples de Jésus, c'était une vie suffisante. Mais un jour, Jésus annonça son retour. Il dit, bientôt je vais retourner auprès de mon Père. Parce que la mission que je suis venu accomplir sur la terre est arrivée à son terme. Voilà pourquoi je vous parle de ces choses. La Bible nous dit, les disciples ont eu la peine. Leur vie est devenue triste. Ils ont été remplis de la tristesse parce qu'ils ont considéré que leur vie s'arrêtait. Qu'allons-nous devenir? Jésus-Christ était notre espoir. Qu'allons-nous devenir? On vivait la multiplication de pain à life. Qu'allons-nous devenir? On vivait la multiplication de poissons à life à cause de Jésus-Christ. Mais maintenant que tu vas partir, nous avons tout abandonné. Nous avons tout quitté. Il y en a qui ont même perdu leurs enfants à cause de toi. Maintenant tu vas nous quitter. Alléluia. Mais Jésus leur dit au verset 7. Mon départ, c'est pour votre profit. Il dit, il est avantageux. Il est profitable en d'autres termes. Il est intéressant que je m'en aille. Parce que si je m'en vais, vous aurez une vie profitable. Comment? Le Dieu qui est en moi, la puissance de Dieu qui vit en moi, va devenir votre identité. Si je reste avec vous, vous n'aurez pas ces choses. Il est intéressant que je m'en aille. Il est profitable que je retourne, afin que le miracle que j'accomplisse, vous commencez à l'accomplir. Il est profitable. Si j'étais moi à votre place, j'allais même être pressé de dire que non, vas-y. Parce que si tu partais, nous allons récupérer tout ce qui vous vivez dans ta vie. Oh, je parle à quelqu'un. Il dit, celui qui est à moi viendra vers vous. Votre vie deviendra une vie enviable. Votre vie sera une vie d'ajout. Votre vie sera une vie additionnelle. Mais il est profitable que je m'en aille. J'aime la façon dont il parle du Saint-Esprit. Il n'a pas appelé le Saint-Esprit, mais il dit les consolateurs. Les consolateurs. Et quand nous parlons du mot consolateur en anglais, c'est un mot qui veut dire conforta. C'est lui qui amène les conforts. C'est lui qui ajoute les conforts. Oui, je suis venu dire à quelqu'un, parce que Jésus-Christ est déjà retourné, tu n'as plus droit de vivre dans l'inconfort dans ta vie. Tout ce qui est inconfort, je le maudis par la puissance de la parole de Jésus-Christ. Les consolateurs, c'est lui qui amène les conforts dans notre vie. Tes affaires doivent être confortables. Ton mariage doit être confortable. Ta vie professionnelle doit être confortable. Tes finances doivent être confortables. Toute chose qui n'est pas confort dans ta vie, je le maudis à sa racine au nom de Jésus-Christ.
Parce que le Saint-Esprit nous amène le confort. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est celui qui amène le sens. Là, il n'y avait pas de sens. Le mot confort veut dire seulement donner du sens, donner de la valeur à quelque chose. Oh, quel que soit le rabaissement que le diable t'a imposé, parce que le Saint-Esprit va libérer les dons sur ta vie. Je vois Dieu te donner du sens au nom de Jésus-Christ. Tes affaires auront du sens au nom de Jésus-Christ. Ton histoire aura un sens au nom de Jésus-Christ. Parce que le Saint-Esprit vient à donner un sens dans la vie. Gloire au Seigneur. Quand nous parlons des consolateurs, nous sommes en train seulement de parler d'une vie responsable. Tu ne seras plus celui qui dépend, mais tu auras la responsabilité dans ta vie. Fini de demander, fini de dépendre des autres, mais tout ce qui t'appartient sera pour ta responsabilité. Tu deviendras responsable pour ta famille, tu seras responsable pour tes enfants, tu seras responsable pour ton pays. Je vois des responsables devant moi, des responsables. Mais ce n'est possible que quand le Saint-Esprit descendra sur toi. C'est pourquoi tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit pour une vie attractive. Tu as besoin du Saint-Esprit pour une vie attirante. Tu as besoin du Saint-Esprit pour une vie bénéfique. C'est le Saint-Esprit qui t'introduit dans la dimension d'une vie enviable. Quand tu vois un chrétien qui a le Saint-Esprit et qui ne peut pas se mouvoir, c'est qu'il n'a pas encore le don spirituel. Amen. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et être un fardeau pour la société. Non. Il y a beaucoup de personnes bourrées de Saint-Esprit, mais ils sont encore un fardeau. Comment tu peux être un chrétien et être un fardeau pour ta famille? Comment tu peux être un chrétien et être un fardeau pour la France? Si je dis encore, oh, il a parlé. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et vivre les éléments. Non. C'est quoi? Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et être dépendant de sa location familiale. Non. Non. Parce que le Saint-Esprit ne vient pas pour que nous soyons des hommes et des femmes en fardeau. Mais il vient pour nous donner un sens dans notre vie. Il vient pour nous alléger dans notre vie. Alléluia. Le Saint-Esprit fera que ta présence soit remarquable. Quand tu es là, les gens voient que tu es là. Quand tu n'es pas là, les gens voient que tu n'es pas là. Souvenez-vous de David. La Bible dit que les Hébreux, Israël, étaient en captivité devant Goliath. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait personne qui avait le Saint-Esprit. Saoul était déjà rejeté par Dieu. Mais il a fallu que David devienne et qu'il descende sur le terrain. Quand seulement il est arrivé, l'histoire a changé. Je ne sais pas à qui je parle. Tu deviendras la solution pour ta famille au nom de Jésus. Amen. Tu seras la solution pour la France au nom de Jésus-Christ. Tu ne peux pas vivre dans un quartier et tu sois inaperçu alors que tu as le Saint-Esprit. Non. Non. Le quartier doit dépendre de toi. La mairie où tu habites, même monsieur le maire, doit dépendre de toi. Parce que tu es celui qui donne des solutions. Des solutions que les hommes ne peuvent pas donner, toi tu les donnes. Sois triste quand même tu n'es pas là, personne ne s'intéresse à toi. Sois triste. Il y a des gens qui sont ici. Même quand ils partent en vacances, on ne se rend même pas compte qu'il est parti en vacances. Il y a des gens qui sont ici à l'église. Tu peux faire 3 mois, tu ne viens pas. Tu vois même personne te demander parce que tu es inutile. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et être inutile. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et être inutile pour ton pays. Tu ne peux pas être rempli du Saint-Esprit et être inutile pour ta famille. Non, 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 non. Le Saint-Esprit nous donne de la valeur. Quand on n'est pas là, tout le monde remarque que non, il y a quelqu'un qui n'est pas là. C'est là, c'est seulement lui qui peut le faire. Comme il n'est pas là, cela ne va pas se faire. Ça sera toi, c'est ton nom de Jésus-Christ. Je dis, ça sera toi, c'est ton nom de Jésus-Christ. Ne sois pas celui. Même quand tu ne passes là, les gens sont à l'aise. Au contraire, même ils sont contents. Parce que quand tu es là, tu les embrouilles. Ta présence, c'est de l'embrouillement. Oh, je parle à quelqu'un. Ne sois pas celui. Même quand tu es absent, on ne te cherche pas. Parce que tu n'as rien de profitable. Voilà le grand rôle que le Saint-Esprit vient accomplir dans la vie de chrétien.
il vient nous donner une vie d'ajout. Il vient nous donner une vie profitable. Il fait que nous soyons remarquables. Il fait que les gens s'intéressent à nous. Et cette semaine, ça sera toi cet homme au nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit vient afin que Matthieu 5, verset 13 s'accomplisse dans notre vie. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Une ville qui est bâtie au sommet de la montagne. Mais cela n'est possible que quand le Saint-Esprit descend à nous, beaucoup de personnes ne sont pas encore en train de prier parce que le Saint-Esprit n'a pas encore commencé à agir dans leur vie. Tu as besoin des dons de l'Esprit afin que tu brilles cette semaine. Tu as besoin des dons de l'Esprit afin que tes affaires brillent. Tu as besoin des dons de l'Esprit afin que ton futur brille. Tu as besoin des dons de l'Esprit afin que ton projet brille. Je prophétise sur toi. Tu es condamné à prier au nom de Jésus-Christ. Tu as besoin du Saint-Esprit pour que tu commences à donner du saveur, de la saveur, de la saveur. Là où il y avait l'amertume, toi tu amènes la saveur. Oh, je vois des hommes, femmes saveurs au nom de Jésus-Christ. On parlera des bonnes choses à cause de toi au nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, il vient afin que nous soyons des hommes d'une contribution positive. Alléluia. Nous sommes des hommes qui apportent une contribution positive dans la vie. Quand tu as le Saint-Esprit, tout ce que tu donnes est positif. Vous savez, la lumière, ça produit ce qui est positif. Le sel, ça produit ce qui est agréable pour le goût. Donc, le Saint-Esprit en nous, nous devenons des hommes qui produisent, mais des choses positives. Tu ne peux pas produire des larmes. Alléluia. Quand tu as le Saint-Esprit, tu viens au contraire pour consoler ceux qui ont des larmes. Tu viens donner du profit à ceux qui étaient anéantis. Ça sera ton histoire au nom de Jésus-Christ. Merci Jésus. Alors comment le Saint-Esprit fait devenir la vie d'une personne profitable? À travers les dons spirituels. À travers les dons spirituels. Il nous dote afin que nous puissions produire. Il nous dote pour que nous donnions une vie profitable. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 12. Il nous dote afin que nous soyons la solution pour l'humanité. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 7 à 10. Il dit à chacun cela a été donné pour l'utilité commune. Le don de l'esprit a été donné à chacun pour une utilité profitable. Dieu savait que nous devons donner du profit à l'humanité. Dieu savait que nous devons rendre notre famille bénéfique. Mais cela n'est possible que par le Saint-Esprit. Bien-aimé, je t'en supplie, chrétien que tu es, recherche le Saint-Esprit. C'est cela qui va te distinguer. C'est cela qui va te valoriser. C'est cela qui va te donner un nom. Le Saint-Esprit. Quand tu as le don du Saint-Esprit, c'est là pour une utilité commune. Alléluia. Et quand nous parlons de ces dons, nous avons 9 dons que nous sommes en train de rappeler afin de choisir les dons qui te conviennent. Nous avons le don de la foi. Nous avons le don de l'opération des miracles. Nous avons le don de la guérison. Nous avons le don de discernement. Nous avons le don de la sagesse. Nous avons le don de la parole de connaissance. Nous avons le don de l'interprétation des langues. Nous avons le don de la diversité des langues. Et nous avons le don de la prophétie. À toi de chercher les dons qui est rattaché par rapport à tes attributions. À toi de chercher les dons qui est attaché par rapport à ton ministère. Chaque don que Dieu nous a donné, c'est pour une utilité commune. Chaque don que Dieu nous a donné, c'est pour une utilité profitable dans notre vie. Alléluia. Mais laisse-moi te dire, les dons que tu ne comprends pas, tu ne peux pas les bénéficier. Les dons que tu ne comprends pas, il est difficile de les désirer. Car la compréhension suscite l'intérêt. C'est la compréhension d'une chose qui va susciter son intérêt. Quand tu ne comprends pas une chose, tu ne vas pas t'intéresser à la chose parce que tu ne connais pas son intérêt. Il dit, donne-moi la compréhension et je vivrai. Donne-moi la compréhension et je vivrai. Tu as besoin d'avoir de la compréhension pour bénéficier des dons qui vont te donner la vie. Partout où le diable est cloîtré par la mort, je te déclare ressuscité au nom de Jésus-Christ. Cette année, tu es condamné à vivre au nom de Jésus-Christ. Je dis tes affaires vont vivre au nom de Jésus-Christ. Je dis ta famille va vivre au nom de Jésus-Christ. Je dis ton mariage va vivre au nom de Jésus-Christ. Le projet pour ton logement
pour les dons qui vont changer ta vie. Alléluia. Alors, aujourd'hui, nous allons voir des dons. Et nous allons prier. Le premier dont nous allons parler aujourd'hui, nous l'avons parlé la première semaine, mais la répétition, c'est pour la confirmation. Don de la parole de sagesse. Don de parole de sagesse. Qu'est-ce que nous devons savoir sur les dons de la parole de la sagesse? Première chose à savoir, les dons de la parole de sagesse nous donnent la capacité spirituelle d'éclaircir les mystères de la vie et de nous conduire sur notre trône. Il nous donne la capacité spirituelle d'éclaircir les mystères de la vie et de nous conduire sur notre trône. Il y a des choses que nous avons besoin qui s'éclaircissent devant nous. Il y a un chemin qui est préparé pour nous conduire au trône. Mais c'est par la sagesse. C'est par la sagesse. La sagesse, c'est la lumière pour nous conduire sur notre trône. La sagesse, c'est la voie que Dieu utilise pour nous conduire sur notre trône. Il dit, les dons d'un homme lui ouvrent les portes vers la grandeur et lui fait asseoir avec les grands. Les dons de l'homme élargissent ses voies et lui fait asseoir avec des grands. Dans le livre de Deutéronome chapitre 29, verset 29, la Bible déclare, ce qui est caché appartient à Dieu. Ce qui est révélé appartient aux hommes ainsi qu'à leurs enfants. Amen. Pourquoi je dis cela? Joseph était devant un énigme. La Bible nous dit qu'il y avait un rêve que Pharaon avait. Personne ne pouvait interpréter. Personne ne pouvait comprendre. Même Pharaon lui-même ne maîtrisait pas ses songes. Mais il a fallu qu'on puisse l'interpréter. C'est pourquoi j'ai dit dans Deutéronome 29, ce qui est caché aux hommes appartient à Dieu. Il dit encore, dans le livre de Proverbes, chapitre 25, verset 2, la gloire de Dieu est de cacher les choses, et la gloire du roi, c'est de le révéler. Amen. Dieu a la gloire parce qu'il cache certaines choses. Mais la gloire du roi, c'est de révéler ce qui est caché aux hommes. Et Dieu nous appelle une race de rois. Il dit, vous êtes une race de sacrificateurs et vous régnerez sur la terre. Si tu veux régner sur la terre, tu dois commencer à décoder le langage de Dieu. Oh, je vois Dieu te donner la sagesse cette semaine. Tout ce que les hommes ne peuvent décoder, toi tu vas commencer à les décoder dans le Jésus-Christ. Joseph est entré dans la classe de Dieu. Le songe qui était interdit aux hommes, mais à cause de sa connexion par la sagesse, par les dons de la sagesse, il a interprété ses songes. Et tout de suite après l'interprétation, la Bible nous dit qu'il fut introduit au palais royal. Ce qui veut dire quoi? La sagesse, c'est un moyen que Dieu nous donne pour nous faire introduire dans notre palais royal. La sagesse est un moyen de Dieu pour éclairer les inconnus de la vie. Oh, je déclare cette semaine, par la sagesse que Dieu va te donner, cela va t'introduire dans ton trône au nom de Jésus-Christ. Cela va t'introduire dans ton travail au nom de Jésus-Christ. Il y a une place de promotion qui t'attend. Par la sagesse de Dieu cette semaine, tu vas être introduit au nom de Jésus. La sagesse. Cherche la sagesse, bien-aimé. La sagesse, c'est une clé qui ouvre toutes les portes. La sagesse, c'est une porte, même les portes blindées ne peuvent le retenir. La sagesse. La sagesse. Que dire de David, Daniel? La Bible nous dit, dans le livre de Daniel, chapitre 2, verset 16 à 33. Daniel, chapitre 2, verset 16 à 33. Et Daniel, chapitre 5, verset 16 à 31. Il y avait aussi un songe que le roi avait fait. Personne n'avait l'accès au secret de ces songes, parce que cela appartenait seulement à la divinité. Bien aimé, la sagesse te prend de l'humanité, il te ramène à la divinité. Quand tu es un homme de sagesse, tu ne pries un homme terrestre, mais tu deviens un homme céleste. Les choses que seul le ciel peut imaginer, c'est ça qui va commencer à être ton partage au nom de Jésus-Christ.
On dit, Daniel, il a accès au secret de Dieu. Il y a accès au secret de Dieu. Je suis venu communiquer à quelqu'un les dons de la sagesse. Tu vas entrer dans les secrets de Dieu cette année au nom de Jésus-Christ. Des choses que les hommes ne peuvent pas localiser. Toi, tu vas les localiser cette semaine au nom de Jésus-Christ. Les endroits où les humains ne peuvent pas arriver. Toi, tu vas y arriver au nom de Jésus-Christ. Par les dons de la sagesse. Amen. La sagesse. Amen. Alléluia. Amen. Frère, tu pleures souvent parce que tu n'as pas encore reçu ces dons-là. Tu as besoin de ces dons pour que tu puisses contourner tous les pièges de l'ennemi. Tu as besoin de ces dons pour que tu deviennes un homme instoppable. Je vois des instoppables de l'homme de Jésus-Christ. Oh, je vois des intouchables de l'homme de Jésus-Christ. Tu as besoin des dons de la sagesse. Tu as besoin des dons de la sagesse. Kéti, de Daniel, Meshach, Shadrach, Abednego, ils ont été promis à cause de la sagesse. Ils ont été promis à cause. On dit Daniel accéda à son trône car il avait la capacité d'accéder à la connaissance de Dieu. La sagesse, c'est la connaissance de Dieu. Cette année, tu vas accéder à la connaissance de Dieu au nom de Jésus-Christ. Cette année, tu vas accéder à la connaissance de Dieu au nom de Jésus-Christ par les dons de la sagesse. Deuxième chose, que la sagesse produit. Deuxième chose que nous pouvons retenir de la sagesse donne à résoudre merveilleusement les problèmes dans les circonstances spécifiques. La sagesse donne à résoudre merveilleusement. Vous savez, il y a résoudre, mais aussi résoudre merveilleusement. Je suis venu dire à quelqu'un, toutes les réponses ne sont pas les bonnes réponses. Amen. Il y a des réponses qui paraissent vraies pour certains, alors qu'en réalité, c'est la destruction. Mais quand tu as les dons de la sagesse, toi, tu vas résoudre merveilleusement. Ça veut dire sans regret. Alléluia. Il y a des gens qui sont ici. Il y a des réponses qu'ils ont données hier, ils les regrettent aujourd'hui. Mais quand tu as les dons de la sagesse, tout ce que tu auras comme réponse, ça sera des réponses merveilleuses. Oh, je déclare cette année, tu n'auras que des résultats merveilleux à cause des dons de la sagesse. À cause des dons de la sagesse. Pourquoi je dis cela? Dans 1 Roi, chapitre 3, versets 16 à 28, Salomon avait un problème. C'est là où je vois comment la sagesse de Dieu est plus grande que l'intelligence des hommes. Frère, si on calcule l'époque de Salomon jusqu'à aujourd'hui, les ADN, on vient de les découvrir seulement, le machine a détecté les ADN. C'est en 1900. Mais à cette époque-là, il y a des siècles, des millénaires. Il y avait un problème dans l'humanité. Une femme a accusé son voisin. Il dit, tu m'as volé mon bébé. Il n'y avait pas de machine pour aller détecter les ADN. Il n'y avait pas de machine pour dire que non, ça c'est le sang qui appartient à cette femme. Mais la sagesse de Dieu était plus avancée que les machines technologiques d'aujourd'hui. Oh, quelqu'un me comprend? Donc des réponses merveilleuses. Mais comment cela est arrivé? Salomon a seulement appelé la sagesse de Dieu. Il a utilisé la sagesse. Les choses que les machines, même aujourd'hui, peuvent faire des erreurs. Mais par la sagesse de Dieu, Salomon n'a pas fait des erreurs. Amen. Tu es là, tu es médecin. Là où les autres seront coincés pour l'opération. Mais la sagesse de Dieu va te donner la solution de Jésus-Christ. Tu es là, tu es avocat. Là où les cours et tribunaux seront arrêtés. Mais par la sagesse de Dieu, toi tu auras toujours la voie de sortie au nom de Jésus-Christ. Tu es là, tu es entrepreneur. Même s'il y a la crise économique et la récession. Mais par la sagesse de Dieu, toi tu auras toujours la solution au nom de Jésus-Christ. La sagesse de Dieu. Il te donne à résoudre merveilleusement les problèmes. Merveilleusement. Même si on retourne aujourd'hui, des siècles après, la réponse de cette femme-là sera toujours la même. Parce que la sagesse ne peut pas se tromper. Amen. Je parle à quelqu'un. La sagesse ne peut pas se tromper. Voilà pourquoi tu as besoin de chercher la sagesse. Troisième chose, pourquoi avons-nous besoin de la sagesse? Nous avons besoin de la sagesse parce que la sagesse nous permet de déjouer et de confondre le plan du diable. Cela nous permet de déjouer et de confondre le plan du diable. Vous savez, le diable est risé. Le diable, s'il pouvait descendre avec des cornes ici, personne ne va l'accepter. Alors la seule façon qu'il a de venir, c'est avec des cornes, avec les rises, avec la malice.
Dans Jean chapitre 8, verset 4 à 7, la Bible nous dit, il y avait une femme qui était tombée sur le lit d'adultère. Les gens sont venus vers Jésus. Il y en a qui ont dit, maître, cette femme a été trouvée sur le lit d'adultère. La loi de Moïse typique, on doit la lapider. En réalité, ils sont venus pour lui faire de la rise. Alléluia. Le diable, des fois, il vient dans notre vie pour nous donner de la rise, pour voir si nous allons tomber dans les pièges. Beaucoup iront en enfer, tout simplement parce que le diable les a eu par la rise. S'il était venu clairement se présenter que non, je suis le diable, je te dis fais ceci, tu n'allais pas le faire. Mais il prend la vérité, il est camoufle, il te présente comme si c'est la solution. Et il regarde ton intelligence. Si tu n'as pas l'intelligence du ciel, tu vas tomber dans les pièges. Mais toi, tu ne tomberas pas au nom de Jésus. J'ai dit, toi, tu ne tomberas pas au nom de Jésus. Jésus le regarda, il s'assit, il réfléchit, il appela la sagesse. Il dit, si j'ai dit tuer cette femme, ils vont dire, toi, tu as dit que tu es venu pour le salut de l'humanité. Afin que ceux qui le reçoivent vivent. Comment tu tues encore cette femme? Mais si j'ai dit ne le tuer pas, ils vont me dire, mais pourquoi tu permets qu'on tue, tu as laissé cette femme, non, tu as tué cette femme, alors que tu es contre la loi de Moïse. Piège. Tous les deux côtés, il était coincé. Mais qu'est-ce qu'il a fait? La sagesse de Dieu lui a donné à sortir là où il y avait l'impossibilité. Il dit, qui est parmi vous qui n'a jamais péché? Qu'il prenne seulement la première pierre, qu'il lui jette. La sagesse. Quand seulement ils ont entendu comme ça, tous ceux qui ont formaté des projets, ils ont commencé à retourner un après l'autre. Je lève ma main, je déclare. Tous les gens qui complotaient derrière toi dans ton travail, ils vont être vaincus comme des vieux jouants au nom de Jésus-Christ. Toute personne qui faisait des complots pour ton mariage, Dieu va les faire tomber au nom de Jésus-Christ. Tous les gens qui profitaient pour te faire échouer, Dieu va les confondre au nom de Jésus-Christ. Par la sagesse de Dieu. Parce que tu es incoinçable. Ils disent, ils regardent encore. Il dit, maître, on nous dit que nous devons payer les impôts. Qu'est-ce que toi tu dis dans Matthieu chapitre 22, verset 15 à 22? Matthieu 22, verset 15 à 22. On doit payer les impôts. Qu'est-ce que toi tu dis? Il croyait que Jésus-Christ allait dire que non, moi je suis enfant de Dieu, le roi des rois, je ne paye pas les impôts. Et il allait dire, mais toi tu dis que toute autorité vient de Dieu. Alléluia. Jésus-Christ les regarda, il dit, à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Le plan de l'ennemi a été échoué. Je déclare, par la sagesse que Dieu va te donner ce soir, tous les projets, les risques de l'ennemi, ils sont échoués au nom de Jésus-Christ. Oh, tout ce qu'il a préparé pour te faire tomber, lui-même va tomber au nom de Jésus-Christ. Par la sagesse. Amen. Tu as besoin de la sagesse. Tu as besoin de la sagesse. Tu as besoin de la sagesse. La sagesse annule le divorce là où le diable avait préparé. Je déclare, partout le diable est venu pour divorcer. Par la sagesse de Dieu, toi tu ne vas plus divorcer au nom de Jésus-Christ. La sagesse de Dieu annule la faillite dans une entreprise. Partout le diable est venu par risque pour faire faillite. Toi tu vas t'en sortir au nom de Jésus-Christ. Et deuxième chose, et la dernière, comme don, le don d'opération du miracle. Rapidement, et nous allons clôturer. Les dons d'opération du miracle. C'est quoi les dons d'opération du miracle? Les miracles, c'est des événements remarquables qui arrivent par l'intervention directe de Dieu. Le miracle, c'est des événements remarquables qui arrivent par l'intervention directe de Dieu. Mais Dieu peut te les transférer en toi. Jésus-Christ a dit, de la même façon mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Dieu lui a envoyé à accomplir des miracles. Il a accompli des miracles. Les malades ont été guéris. Les paralytiques ont marché. Les aveugles ont vu. Il dit de la même façon mon Père m'a envoyé. Moi aussi, je vous envoie. Donc Dieu peut te transférer les dons pour avoir la capacité de commander des signes naturels. Dieu peut te donner les dons afin que tu deviennes un homme de signes et merveilles. Dieu peut te donner un don afin que tu commences à communiquer les œuvres étranges. Cette année, on verra que les œuvres étranges dans ta vie. Oh, cette année, tout ce que tu diras, ça sera les œuvres étranges. Oh, cette année, tout ce que tu toucheras, ça sera les œuvres étranges. Oh, cette année, partout où tu arriveras, ça sera les œuvres étranges. Dans ton église, on va t'appeler Monsieur œuvres étranges dans le nom de Jésus-Christ. Mais les dons des miracles, cela prouve l'existence de Dieu.
Il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas que Dieu existe. Il y a beaucoup de personnes, pour croire que Dieu existe, ils ont besoin de voir les miracles. Dans Jean chapitre 4, verset 48, il dit, si vous ne voyez pas le miracle et le prodige, vous ne croyez point. Il y a des gens qui sont tellement incrédules. Ils ont besoin seulement de voir. C'est pourquoi tu as besoin de te donner ces dons-là. Je prie pour toi ce soir. Tout ce que tu vas prier par tes mains. Je vois des guérisons instantanées au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi ce soir. Par tes mains, tu vas résister les morts au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi ce soir. Aucun de tes enfants ne sera plus malade. Parce que par tes mains, il sera guéri au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi ce soir. Partout où tu vas fouler tes pieds, les portes vont s'ouvrir elles-mêmes au nom de Jésus. Je prie pour toi ce soir. Aucune chose ne te sera impossible au nom de Jésus. Amen. Par les dons des miracles. Amen. Il y a des gens qui doivent voir pour croire. Il y a des voisins qui ont déjà prêché des années et des années. Ils ne viennent pas à l'église. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore vu. Je prie pour toi. Ces mêmes voisins-là, quand il sera malade, tu vas lui poser les mains. Quand tu vas prier, la guérison sera instantanément au nom de Jésus-Christ. Oh, reçois ces dons au nom de Jésus-Christ. Reçois ces dons au nom de Jésus-Christ. Reçois ces dons au nom de Jésus-Christ. Dieu peut te les transférer. Parce que tu dois convaincre les païens. Tu dois convaincre les athées. Tu dois convaincre les musulmans que nous servons un Dieu qui s'appelle le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. Dans Matthieu chapitre 13, verset 54, les gens ont regardé les choses que Jésus-Christ a accomplies. Ils ont regardé et dit, mais d'où lui viennent cette puissance? D'où lui viennent ces miracles? Des choses qu'on n'a jamais vues. Quand tu reçois les dons du miracle, tu commences à accomplir les choses. Même tes voisins vont commencer à se poser des questions. Mais d'où lui viennent ces miracles? Oh, ça sera ton partage au nom de Jésus-Christ. Désormais, tu seras l'homme étonnant au nom de Jésus-Christ. Tu vas émerger comme un sujet d'étonnement au nom de Jésus-Christ. Parce que les miracles produisent l'étonnement. Alors, rapidement, comment accéder à ces dons? Et nous clôturons. Premièrement, tu dois avoir soif. Si tu n'as pas soif, tu n'auras pas cela. Bien aimé, les choses du ciel ne sont pas données à n'importe qui. Ils sont donnés seulement à celui qui manifeste l'intérêt. C'est pourquoi quand tu viens à l'église, ne viens pas seulement pour danser, ne viens pas seulement pour donner des offrandes, mais viens pour que tu puisses recevoir la puissance. On nous dit que les disciples de Jésus sont restés pendant très longtemps dans la chambre haute. Ils étaient en train de prier. Pourquoi? Parce qu'ils avaient soif d'avoir la puissance. Ils avaient besoin d'avoir le Saint-Esprit. Quand tu viens, manifeste la soif d'avoir le Saint-Esprit. Dans Jean chapitre 7, verset 37, il dit que celui qui a soif vienne et les eaux qui vivent couleront dans ses seins. Tu as besoin d'avoir le Saint-Esprit en toi. Tu dois manifester la soif. Quand tu as soif, le Saint-Esprit va se mouvoir dans ta vie. Deuxième chose, comment accéder à ces dons? Par le jeûne et prière. Comme aujourd'hui, quelqu'un qui a géré, Dieu va se souvenir de toi au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ, il gêna 40 jours. La Bible dit, il gêna 40 jours dans Luc chapitre 4, verset 14. Après avoir gêné 40 jours, il fut revêtu de la puissance. Le jeûne et prière te revêt de dons spirituels. Quand tu jeûnes et tu pries, il y a un travail spirituel qui s'effectue dans ta vie. Il te change de la nature humaine, il te positionne dans la nature divine. Et quand tu accèdes à la nature divine, ta renommée commence à partir de partout. Aujourd'hui, les gens ne te connaissent pas. Mais d'ici la fin 2015, tu seras une renommée au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, tu n'es pas encore connu même dans ta famille. Mais d'ici la fin de cette année, tu seras la référence pour ta famille au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, on ne parle même pas de toi dans ta ville. Mais d'ici la fin de cette année, tu deviendras un citoyen global au nom de Jésus-Christ. Ton nom va traverser les continents au nom de Jésus-Christ. Oh, j'ai dit ton nom va traverser les continents au nom de Jésus. Mets-toi debout là où tu es. Commence à bénir le Seigneur. Dis Seigneur, libère les dons sur ma vie. Papa, libère les dons sur ma vie. Papa, libère les dons sur ma vie. J'ai besoin de tes dons, Seigneur, pour que ma vie devienne profitable. Libère les dons sur ma vie. Libère les dons sur ma vie. Père, j'ai besoin des dons spirituels pour que ma vie devienne profitable. Père, j'ai besoin des dons de l'esprit pour que ma vie devienne enviable. Libère les dons, libère les dons, libère les dons, libère les Seigneur, libère les Seigneur pour chasser la honte dans ma vie. Libère les dons. Seigneur, j'ai besoin des dons de la sagesse. J'ai besoin des dons de miracles.
afin que mon histoire change. Libère les dons. Venez de suivre ces messages et je sais que vous avez été bénis. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait, il peut le faire aujourd'hui dans votre vie. Mais la seule condition au préalable est que vous puissiez l'accepter et donner votre vie. Où que vous soyez, qui que vous soyez, si vous vous reconnaissez que vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ, voici l'occasion favorable. Nous allons faire cette prière ensemble et la grâce de Dieu va vous toucher là où vous êtes. Prions ensemble, répétez cette prière après moi. Seigneur Jésus, je reconnais aujourd'hui que je suis pécheur et que tu es mort sur la croix pour me sauver. Voilà pourquoi je viens auprès de toi. Pardonne mes péchés. Accepte-moi. Inscris mon nom dans le livre de la vie. Je te promets de te suivre, de t'aimer et de te servir jusqu'à la fin de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais prier pour toi. Père, que la grâce qu'il a touchée ce soir, ce matin, que cette même grâce l'accompagne tout au long de sa vie. Désormais, que toute emprise de l'ennemi soit brisée dans sa vie. Que toutes les malédictions générationnelles soient brisées dans sa vie. Que tous les échecs répétés soient neutralisés dans sa vie. Je déclare une vie victorieuse. Je le déclare libre. Je le déclare libre. Je le déclare libre de toute emprise satanique. Jésus-Christ est venu afin que le brebis ait la vie, mais une vie en abondance. Seigneur, merci pour l'abondance de sa vie. Merci pour l'abondance de sa vie. Merci pour l'excellence de sa vie. Merci pour la réussite de sa vie. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Soyez bénis. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes Église internationale armée des vainqueurs, basée sur 2-4 avenue du cimetière parisien à Pantin. Et nous avons comme mandat la libération de captifs de toute la prise satanique. Nous serons dans la joie de vous accueillir dans notre temple. Nous serons dans la joie de participer à ces moments fraternels avec vous. Nous sommes à votre disposition pour toute question, pour toute difficulté. Pensez à passer à 2-4 avenue du cimetière parisien et c'est là à Pantin. Nos horaires, c'est tous les mardis de 18h30 à 20h et tous les jeudis de 18h à 20h pour une montagne de prière. Et les dimanches, nous nous réunissons de 10h30 à 13h. Et je sais que vous allez passer des moments agréables dans le Seigneur avec nos frères. Soyez bénis, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.